Coucou la famille, il est minuit. Voilà, bébé sucré de Bruxelles, André de Bruxelles sur la chaîne MLTV 1. Donc abonnez-vous massivement sur la chaîne MLTV 1, sur la page Facebook MLTV 1 et surtout sur YouTube. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour être la première à être prévenue sur la nouvelle vidéo. Voilà. Le cours va bientôt commencer. Prenez vos bics et vos cahiers. Comme ça, vous allez écrire et mémoriser très bien vos cours. Merci. Et voilà, c'est parti. Papa, ça se dit tata. Pas tata. Tata. Maman, ça se dit mama. Mama. Donc, il n'y a pas de N dans mama. C'est pour ça que vous entendez souvent le Congolais dire mama et il n'y a pas de N. Moana, c'est enfant. Grande sœur, Yaya Moissi. Grand frère, Yaya Mobali. Sœur, c'est fille. Garçon, c'est Mobali. Maintenant, dans les deux cas, tu peux dire aussi Kulutu. Kulutu, ça veut dire aîné. Mais on a souvent l'habitude d'employer le mot Yaya. Kulutu, ça fait un peu vieillot. C'est pour ça qu'on dit Yaya. Yaya, tu peux appeler ta grande sœur et ton grand frère tout simplement Yaya. Pas obligé de préciser Moissi ou Mobali. Mais dans le cas contraire, si quelqu'un te pose la question à savoir, mais de quel Yaya tu parles? Mais Yaya Moissi, non? Donc là, on comprend, c'est ta grande sœur. C'est ta grande sœur que tu parles. Maintenant, c'est la même chose pour la grand-mère et le grand-père. Ta grand-mère, on dit Coco Yamoissi, grand-mère. Coco Yamoissi, Moissi c'est fille. Coco Yamobali, Mobali c'est garçon. Donc grand-mère, grand-père, Coco Yamoissi, Coco Yamobali. C'est pareil que Yaya. Tu n'es pas obligé de préciser Mobali ou Moissi. Tu peux tout simplement dire Coco. Si la personne te pose la question à savoir de quel Coco tu parles, Coco à Moissi. Maintenant, Coco à Moissi. Bon, les gens, ils vont enlever le ya là au milieu. Ils vont tout simplement dire Coco à Moissi. Coco à Moissi. Donc, on mélange le truc Coco à Moissi. Mais, logiquement, c'est Coco ya Moissi. Mais une fois que tu sais bien parler français, le lingala, c'est comme quand tu dis je suis, mais après maintenant on dit je suis à la maison, je suis à la maison. Donc, c'est comme Coco à Moissi. On n'entend plus le ya, là on avale le mot. Maintenant, c'est Coco à Moissi, Coco à Mobali. Donc, bon, pour le débutant, il vaut mieux préciser Coco Yamoissi. Grand-mère, Coco Yamobali. Grand-père. Et maintenant, chez nous, tante. Le mot tante, côté papa, ça va. Côté paternel, ça va. Maintenant, tante, côté maternel, il faut bien préciser si c'est la grande sœur ou la petite sœur de ta maman. Maintenant, pour dire ma tante paternelle, on dit tata Moissi. Tata Moissi, ça veut dire qu'elle soit la grande ou la petite sœur de ton papa. Ce n'est pas un problème, on dit tata Moissi. Et pour dire oncle, tonton, mon oncle, mon tonton, on dit noko. C'est pour ça que vous voyez souvent les Congolais dans la rue, quand ils appellent un garçon qu'ils ne connaissent pas, ils disent noko, ça dit tonton. C'est un signe de politesse. Au lieu de dire, allez gars, petit frère. Non, on n'appelle pas quelqu'un petit frère, même si on sait que c'est ton petit. Surtout si vous n'avez pas tisé de lien. Souvent, le Congolais ont ce respect de dire noko. Noko, c'est tonton. Donc, voilà. Et maintenant, côté tante maternelle. Comme je venais de vous dire, chez nous, on ne dit pas tante tout simplement côté maternel. On précise si c'est la grande sœur ou c'est la petite sœur de ta maman. Donc, pour dire la grande sœur, on dit Mama Kulutu, la grande sœur de maman. Donc, Kulutu, ça veut dire aîné. Donc, aîné de maman. Maman Kulutu. Pour dire petite sœur de maman, c'est Mama Leki. Leki, ça veut dire petit. Kulutu, ça veut dire aîné. C'est la même chose quand tu dis Yaya, Kulutu. Kulutu, c'est aîné. Comme je venais de dire tout à l'heure, Kulutu, c'est aîné. Voilà. Et maintenant, pour dire cousin, cousine. Chez nous, en tout cas, je ne sais pas si quelqu'un peut me contredire. Au cas où, si je ne sais pas, vous pouvez toujours commenter. Chez nous, le mot cousin, cousine n'existe pas. C'est pour ça que les gens ont souvent l'habitude de dire, mais chez vous, le Congolais, tout le monde est ton frère, tout le monde est ta soeur. Que tu présentes jamais que c'est ma cousine, c'est mon cousin. C'est pourquoi souvent, les gens, quand tu présentes, c'est ma cousine, c'est ma soeur. On dit, oh,
ta sœur ou c'est ta cousine, tu vois. C'est parce que chez nous, le mot cousin, cousine n'existe pas. On dit toujours mon frère et ma sœur. Donc, ndeko. Ndeko nangai. Donc, ndeko nangai. Nangai, ça veut dire à moi. On dit ndeko nangai. Ndeko nangai, ça précise cousin, cousine. Donc, c'est mon ndeko à moi. Donc, ndeko nangai. Nangai, c'est à moi. Donc, ndeko. Maintenant, c'est la même chose quand tu veux parler de... Ouais, tu es dans une fête familiale, tu dis, voilà, je suis avec la famille, donc libota. Libota, ndeko, c'est presque, ça rime dans du même côté. Maintenant, ça dépend de la phrase que tu vas placer. Ndeko, tu peux dire cousin, cousine, c'est ndeko. Donc, pour dire la famille, c'est ndeko. Donc, pour une façon de dire, c'est ma famille. Donc, c'est ndeko. Ou bien, c'est ma famille. Tu peux dire libota. Donc, libota, c'est la famille, quoi. Donc, voilà. Libota nangai, donc ma famille. Ndeko nangai, donc c'est ma famille. Ça reste toujours dans le concept familial. Ça reste toujours dans le concept familial. Puis, pour dire ma fille. Mwana, mwasi. Mon garçon ou bien mon fils, mwana mobali. Maintenant, c'est la même chose que yaya mwasi, yaya mobali, koka mwasi, koko mobali, koko ya mobali. Donc mwasi mobali, ça précise fille et garçon. Donc tu peux tout simplement dire quand tu parles de tes enfants, mwana nangai. Mwana nangai. Nangai, je vous ai dit nangai, ça veut dire à moi. Mwana. Oh, aza mwana. Ça c'est l'enfant, ça c'est un enfant. Donc quand on parle de enfant, mwana, comme j'avais très bien dit au-dessus, mwana, ça veut dire enfant. Maintenant, pour dire ma fille, pour bien préciser ma fille, tu peux dire mwana mwasi. Pour dire garçon, mwana mobali. C'est ça qu'on précise que ma fille et mon garçon. Pour dire tout simplement mwana, on dit, pour dire tout simplement enfant, on dit mwana. Et pour dire les enfants, on dit bana. Donc, il y en a beaucoup, bana. Et voilà, on y en est où? Voilà. Pour dire arrière-grand-parent. Bon, moi, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, je l'appelais Cocobar. Mais ça, c'est un nom qu'on l'avait surnommé. Il y a des gens qui appellent leur arrière-grand-parent Cocolo. Il y a des gens qui appellent il y en a d'autres qui disent Cocololo. Donc, ça, parce que tellement que c'est Coco. Coco, c'est grand-mère. Maintenant, il y a des gens qui aiment décorer Cocoba, Cocololo, Cocolo. Donc, ça, j'ai vraiment pas de précision sur ça. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit Cocolo ou Cocololo. Voilà. Pour dire Mobali Nangai, mon homme. Plutôt le contraire. Pour dire mon homme, on dit Mobali Nanga. Pour dire ma femme, Mwasi Nanga. C'est pourquoi, quand vous entendez des gens dire, oui, sa femme, Mwasi Nanga, Mwasi Nanga. Bon, les gens traduisent le lingala comme s'ils parlaient français. Ouais, oh, Mwasi Nanga, ils sont pas mariés, mais ils disent Mwasi Nanga. Il dit Mwasi Nanga. Bon, Mwasi Nanga, ça veut dire ma femme. Maintenant, souvent, les gens disent ma femme. C'est parce qu'en lingala, Mwasi Nanga, c'est une façon de parler de ta relation féminine. Donc, Mwasi Nanga. Donc, ma femme. Ouais, Mwasi Nanga, c'est ma femme. Et c'est pourquoi les gens disent, mais vous, le Congolais, même si vous n'êtes pas marié, vous appelez quelqu'un Mwasi Nanga, Mwasi Nanga. En fait, c'est pas une façon de dire je suis marié. C'est par respect que tu veux respecter ta femme ou ton homme. Tu veux respecter ton copain ou ta copine, tu dis Mwasi Nanga, Mobali Nanga. Donc, c'est par respect qu'on dit ma femme, mon homme. C'est parce qu'en lingala, pour respecter la personne qui est ton copain, petit ami, copain, copine. Donc, en mode concubinage. Donc, c'est pourquoi les gens n'aiment pas préciser vraiment que en mode concubinage, c'est une façon de ne pas respecter ton partenaire. Donc, c'est pour ça qu'on dit souvent Mwasi Nanga, Mobali Nanga. En réalité, en français, ça veut dire mon homme, ma femme. Donc, Mobali Nanga, donc mon homme, moi, ma femme. Mon homme, et Mwasi Nanga, ça veut dire ma femme. Donc, voilà. Et maintenant, pour dire mon ami, mon pote, tout ce que tu veux dire par amitié, ça se dit Masta Moninga. Donc tu peux dire Masta Nanga, Moninga Nanga. Donc le 2, ça veut dire mon ami, mon pote, voilà, tout ce qui est relation amicale. Maintenant pour dire copain, copine, si vous n'êtes pas marié en mode concubinage, on dit Likangu.
C'est ça le mot likangu. C'est ça le mot qu'on évite de dire. On se limite à dire mwasi nanga, mobali nanga. Mais en d'autres termes, pour dire mon petit ami, mon petit copain, si vous êtes en mode concubinage et que vous n'êtes pas légalement marié, que ce soit dans la famille ou dans l'état civil ou à l'église, quoi que ce soit, on dit likangu. Mais ces mots-là, ça fait un peu trop pas poli, quoi. Donc voilà, le cours est fini pour ce soir. Bonne nuit et je vous dis à la prochaine. Donc, tokutani mbala sima. Butu et là, mon abino nyonso. Voilà. Pour entendre et comprendre ce que je viens de dire, il faut revoir le cours précédent et vous allez comprendre. Tokutani mbala sima. Butu et là, mon abino nyonso. Nzambe abate labino. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur votre chaîne YouTube et Facebook MLTV1. Merci. Original.